À mes cancers. J'espère que vous allez bien les cancers, que tout se passe bien pour vous. En tout cas, j'espère que vous avez la santé, c'est le plus important, mes amis. Allez, voyons voir pour la deuxième quinzaine du mois de juin. Avec l'oracle des gardiennes des mythes et l'oracle des sortilèges, comme on a fait depuis le début pour ce mois de juin. Voilà, allez, voyons voir tout de suite pour mes cancers, quelle est l'énergie qui va vous accompagner cette quinzaine, cette deuxième quinzaine de juin. Oh là, oh, 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 oh. Mon Dieu. Allez, s'il vous plaît les guides. Pas tant de précipitation. Non, il y en a plus. Un seul, s'il vous plaît. Merci. Ah ben non, là, il y en a. S'il vous plaît, une seule carte. Je vais être obligée de la prendre. Voilà qui est fait. Allez. Istar, le 24. Oh, j'adore. J'adore, j'adore. Honorez votre nature sensuelle, le désir est sacré. Honorez-vous. Honorez-vous votre cœur, votre enfant intérieur. Honorez ce que vous ressentez. Honorez votre sincérité, votre authenticité, votre être primaire. Honorez-vous, mes amis. Honorez la belle nature que vous avez en vous. Et retrouvez la justice, l'équilibre pour vous et pour votre vie. Par le pouvoir des trois, par 3 par 3, Mat, rends-moi justice. Vous demandez qu'on vous rende justice, enfin, à Mat, elle vient vous aider, Mat, à vous rétablir dans un équilibre de vie en pensant en priorité à vous maintenant. Il est temps de penser à vous maintenant et de faire que vos désirs que vous les réalisiez. Vos désirs sacrés, hein, dans la sensualité, dans la profondeur de votre vous. Et l'authenticité, waouh, 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 magnifique. Vous êtes en train de renaître à votre vraie nature, de retrouver les sensations de vous quand vous êtes né, de la naissance, sans tout ce qu'on vous a inculqué, obligé à faire parce qu'on disait que c'était la bonne façon de faire. Vous avez votre bonne façon de faire, vous avez maintenant, comment dire, appris depuis l'enfance, depuis le tout petit bouchon que vous étiez, vous avez appris. Jusqu'à maintenant, vous avez appris des choses et maintenant, vous renaissez à vous-même et vous gardez que ce qui vous ressemble, tout ce qui est vous dans votre authenticité. Et vous retrouvez cet équilibre, cette intégrité que vous avez. Bravo. Vous avez passé des difficultés, hein. Voilà, on ne peut pas se mentir, ça a été compliqué pour certains plus que d'autres, et dans certaines situations plus que d'autres. Mais vous vous en êtes sortis, il n'y a aucun problème. Là, vous êtes en train de renaître à vous-même et à retrouver les sensations que vous devriez avoir depuis longtemps, mais c'était un passage obligé, hein. C'était le passage qui vous permettait de grandir et d'arriver à maintenant où vous avez repris le pouvoir de votre vie, dans votre intégrité et votre authenticité. Ici, alors, on fait donc les énergies générales de votre quinzaine. Ici, c'est vous actuellement. Ici, ce sont les énergies qui sont autour de vous durant ces 15 jours. Votre talent, vos dons, votre savoir-faire. Ici, votre ressenti, votre vie intérieure et spirituelle. Ici, je vais pousser ce... Voilà. Votre défi. Ici, c'est ce qui vient vous aider pour le défi. Votre vie active, votre argent, votre vie relationnelle, votre vie sentimentale. Et vous, dans 15 jours, si tout se passe comme les cartes l'ont dit, ah ben vous êtes en train d'évoluer. Ah ben oui, ben oui. Vous laissez le passé derrière vous,
vous évoluez, vous prenez toute votre place là où vous êtes. Si vous avez quoi que ce soit à dire, vous savez, vous pouvez dire les choses telles que vous les ressentez. Et puis, on n'est pas obligé d'être d'accord avec vous, mais au moins, vous ne subissez pas. Vous aussi, vous avez votre parole, votre envie de dire les choses à votre manière. Et c'est tout à fait bien. Allez, on va prendre maintenant le Everyday Witch Tarot. On va faire cette coupe. Ah oui, vous repartez à zéro sur une page vide, blanche, et vous repartez sur quelque chose qui vous fait plaisir. Hein, voilà, vous changez les choses à votre idée, à votre manière, que ce soit dans tous les domaines de votre vie. Vous êtes au clair avec vous-même, vous savez ce que vous ne voulez plus recevoir, ce que vous ne voulez plus autour de vous, les événements que vous ne voulez plus laisser entrer dans votre vie, les gens, et aussi vous savez que vous voulez aller de l'avant, en toute clarté, en toute sincérité, dans votre intégrité. Waouh! Vous êtes au clair avec vous-même, hein? Oh oui, et vous partez d'un endroit ou de personnes qui ne vous conviennent plus. Et bien voilà, hein, là vous avez déjà franchi ce nouveau portail. D'ailleurs on dirait ici, là il y a le 5 de la transformation, je ne l'avais jamais vu, vous voyez. Et là avec la justice on passe un portail ici, hein, justice, équitable, équité. Voilà, vous êtes déjà passé par ce portail, mes amis, pour aller vers plus de justice, plus de clarté. Waouh! Magnifique. Allez, on va voir ce que ça donne pour vous. Voyons voir. Ben oui, c'est la tempérance. Alors déjà, vous êtes béni. Hein. La tempérance, c'est comment dire, c'est un ange. Hein. Tempérance, c'est un ange. Vous êtes avec cet ange, il est près de vous et il vous aide à rester serein, dans l'harmonie, sereine, dans l'équitable, l'équité pour tout le monde. Mettre de l'eau dans votre vin, voilà, arrondir les angles. Mais vous restez avec cet œil ouvert là. On voit vous restez quand même aux aguets, parce que vous savez que la vie c'est pas un long fleuve tranquille où il y a que des bisounours. Donc vous restez aux aguets pour pas qu'on vous la fasse à l'envers. Hein. Vous avez déjà vécu ça. Vous voyez, cet ange de la tempérance, il vient vous aider. Il vient vous aider dans les moments où vous serez un peu plus accablé. On ne peut pas être au top tout le temps. Et bien là, vous allez recevoir de l'aide. Et à l'intérieur, vous vous sentez beaucoup mieux maintenant. Vous avez envie de prendre soin de vous, peut-être même de changer d'aspect physique ou de fringues ou de coupe de cheveux, je ne sais pas. Vous avez envie d'être vous-même, d'être quelqu'un qui vous ressemble à l'intérieur comme à l'extérieur. Et puis, vous êtes un homme ou une femme d'affaires, vous savez gérer vos affaires. Hein. On ne parle pas ici de la vie active, ici on parle de votre vie à vous. Hein. Voilà, à l'intérieur de vous. Voilà, vous allez retrouver, ou vous avez retrouvé du punch, de l'énergie, et vous savez ce que vous voulez, et vous prenez le temps d'expliquer les choses, quelquefois, à certaines personnes de confiance qui vous accompagnent, ce que vous voulez dans votre vie. En tout cas, de ce que vous en savez maintenant, parce que des fois, on évolue, il y a une vraie évolution, donc vous avez peut-être amélioré les choses après, par la suite. Voilà. On a fini avec ce 9 d'épée. Tout ce qui est mental et tout ce qui vous a cassé les pieds avant, vous avez décidé de tout mettre de côté et de ne plus y penser, c'est terminé, on arrête de ruminer sur le passé, vous avez déjà le passé derrière vous, passez ce nouveau portail pour retrouver l'équilibre, la justice, la justesse, quelque chose qui vous amène vers la lumière. C'est déjà fait, hein. Donc bravo pour ceux qui l'ont fait, pour ceux qui sont pas encore passés de l'autre côté, ça arrive très vite. Ça arrive très vite. Voilà, encore une fois, autour de vous, il y a cet équilibre qui ressort. C'est une vie très équilibrée en vous et autour de vous que vous mettez en place. Donc c'est le moment d'équilibrer les choses pour celles et ceux qui n'ont pas encore équilibré. Parce que vous voyez, c'est la lumière, c'est la joie, c'est la bonne humeur, c'est le succès, c'est une victoire que de passer ce portail. Et c'est maintenant. Quels sont vos talents ?
Votre talent, c'est de reconnaître, d'y voir clair en vous. On l'avait vu avec le roi tout à l'heure d'épée. Vous y voyez très clair en vous. Avec cette clairvoyance, vous savez aussi faire preuve de discernement. Ne pas tout dire à tout le monde. Il y a des personnes à qui vous allez le dire, comme avec ce roi de bâton. Il y a des personnes en qui vous avez entièrement confiance. Vous pouvez un peu plus en dire sur vos projets, votre envie de faire. Mais d'autres, non, vous ne direz rien. Parce qu'il y a des mauvaises personnes, vous le savez, il y en a qui sont des personnes médisantes, il y en a qui, voilà, qui pourraient vous essayer de vous dissuader de votre chemin, parce que ça ne leur plaît pas, vous avez changé, vous n'êtes plus comme elles l'espéraient, que vous restiez toute votre vie. Donc voilà, vous les connaissez ces gens et vous allez les reconnaître si ce sont de nouvelles personnes. Et de toute façon, vous êtes en train de vous transformer de l'intérieur et de vous dire, écoutez, vous pouvez dire ce que vous voulez, moi, je vais de l'avant dans ma vie. Qu'est-ce que vous ressentez ici? Wow. Voilà, vous ressentez que la vie vous a emmené sur dans ce nouveau chapitre. Quelque chose de plus léger, quelque chose de différent. Vous avez envie d'ailleurs de vivre des choses différentes. Vous avez envie d'explorer des choses différentes. Et la vie vous y emmène. Et vous sentez à l'intérieur de vous que la roue tourne pour vous. Et ça fait du bien. Ah, regarde, ben dites donc, hein. C'est vraiment... Il y a un avant, un après, mes amis. Il faut fermer la porte du passé. C'est votre défi. Il faut fermer la porte du passé pour ouvrir cette porte de la justice, de l'équilibre, de l'abondance, de la prospérité, de la sécurité. C'est maintenant, c'est dans ces 15 jours que vous devez le faire d'une façon ou d'une autre. C'est votre défi de cette quinzaine. Retrouvez, pour celles et ceux qui n'ont pas encore trouvé le moment, et surtout coupez, hein, vous fermez la porte mais vous coupez le lien. Hein. Terminé. Waouh. Qu'est-ce qui vient vous aider? L'envie de partir. Ben oui, on vous l'a dit. Vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de prendre de la distance, de partir, de voyager, de faire des choses différentes, d'aller à la découverte. Et c'est une chance, ça va vous aider, ça va vous emmener vers la joie, la bonne humeur, vers ça, vers le soleil. Hein. Magnifique. Donc c'est vraiment maintenant, pendant ces 15 jours-là, que vous allez mettre en place les premières graines, les premiers pas, que vous allez faire les premiers pas pour... pour la plupart, vous êtes passé. Pour d'autres, vous êtes en train de passer, mais il faut y aller. Hein. Il faut se prendre en main, là, et avancer vers ce que vous voulez faire. Et tant pis pour les gens qui sont des mauvaises personnes qui ne veulent pas vous voir avancer. Pour X raisons, parce que vous allez leur manquer, parce qu'ils vous aiment, parce que si, parce que ça, c'est des mauvaises raisons. S'ils vous aiment vraiment, ils doivent se réjouir pour vous que vous vouliez avancer vers votre désir. Hein. Donc, voilà, c'est à vous de prendre la décision. En ce qui concerne les énergies des activités professionnelles ou non, c'est maintenant également, vous avez le vent en poupe, c'est un cadeau de l'univers. Si vous avez commencé à avancer dans votre vie, eh bien, on vous met sur un piédestal. On vous voit partout. Vous êtes au cœur des discussions. On vous reconnaît du talent. On reconnaît votre valeur dans vos activités professionnelles ou non, mes amis. Waouh! C'est le soleil, c'est la victoire, c'est le succès. Hein. En ce qui concerne l'argent, alors, amitié et l'impératrice. Je pense que en ce qui concerne l'argent, vous gérez vos loisirs, vous gérez tout ça, il n'y a aucun problème. Alors, il y en a qui auront plus ou moins d'argent par rapport à d'autres, ça ne me le dit pas, mais vous gérez relativement bien votre argent. Et là, vous avez envie, peut-être pour se payer ce voyage, pour partir, vous avez envie de mettre en place un projet. Et vous allez... alors, soit mettre en place un projet à plusieurs, soit aller voir votre banquier ou quelqu'un pour vous aider à prendre peut-être un peu d'argent, faire un emprunt ou quelque chose pour faire que votre rêve se réalise. Vous avez besoin d'un peu plus.
mais vous trouverez des gens qui vont vous aider, qui vont vous soutenir pour ce projet, mes amis. Ici, qu'est-ce que nous avons? Ah, les amitiés. Il y a quelque chose qui s'est passé. Vous avez compris, vous avez eu un éveil. Vous avez compris quelque chose où il y a effectivement dans la matière quelque chose qui s'est passé qui vous a... Waouh! Ah ouais, je pensais pas comme ça. Ouais, d'accord. Maintenant, je comprends. Maintenant, je sais. Hein, et vous allez aller de l'avant. Vous allez retrouver du punch, de l'énergie, parce que vous allez quitter les gens néfastes. Hein. Et vous avez hâte d'aller découvrir ce voyage, cette distance, pour vous faire des nouveaux amis, pour voir un nouveau monde, pour découvrir. Vous avez besoin de découverte là. C'est très beau, hein, j'adore. En amour, ah bah l'amour ça va. Hein, vous avez de l'amour. Alors, si vous êtes en couple, eh ben, il y a des opportunités qui arrivent à vous. Alors, ça peut être des opportunités pour faire des choses ensemble, à deux, avec votre autre. Vous allez choisir ensemble quelque chose qui vous plaît. Et puis, vous allez surtout, on me dit ici de regarder, honorer votre nature sensuelle. Le désir est sacré. Hein, vous allez faire des choses vraiment calientes avec votre autre, mais quelque chose qui vous plaît, pas forcément sexuel, hein. Bien sûr, là, je pense qu'il y a du sexe aussi, mais il y a des envies, des endroits où vous voulez aller. Peut-être que c'est ici de prendre la distance, ça peut être simplement d'aller en voyage hein, avec votre autre. Hein. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui vont se présenter à vous. Il va falloir choisir quelque chose avec le cœur, mais le vôtre et celui de votre autre. Hein. Et si vous êtes célibataire et que vous désirez l'amour, ben, il y a plusieurs personnes qui vont se présenter à vous, peut-être même 7, hein, comme c'est le 7 de coupe, et les 7 ne seront pas faites pour vous. Donc il va falloir prendre le temps et vous faire confiance pour ressentir quelque chose pour une de ces personnes. Vous allez avoir l'amour de votre vie peut-être ici, en tout cas un amour sincère ici, et les autres moins sincères. Peut-être que voilà, il va falloir... vous allez hésiter, mais prenez le temps qu'il faut. Hein. Avec votre cœur, vous allez choisir. Mais prenez le temps qu'il faut. Et ici, ah, magnifique. Vous renaissez à vous-même, effectivement. Vous allez être totalement vous-même à la fin de ces 15 jours. Même ceux qui sont pas encore rentrés dans ce portail, vous y allez vers la lumière, la liberté, la sérénité. Vous allez ouvrir cette nouvelle page et commencer à y mettre de la peinture. Ici, c'est un peintre. Hein. Donc, vous allez y mettre votre couleur et vous allez commencer à ce tableau, ce chemin, ce chapitre. Bravo. Bravo, bravo. Et c'est un nouveau chemin, hein, vraiment, hein, qui vous mène au succès. Ça ne veut pas dire que dans les 15 jours, vous avez du succès. Hein, ça veut dire qu'il faut, dans les 15 jours, faire ce premier pas. Allez, voyons. Avec l'oracle du bon karma, comment ça se goupille dans les activités pour vous. Ah voilà, vous choisissez des événements à mettre dans la matière, quelque chose qui vous plaît, quelque chose que vous désirez au plus profond, pour lequel vous débordez d'amour, et vous vous faites confiance ici. Hein. Magnifique. Les cartes parlent d'elles-mêmes, hein. C'est vraiment très très fluide hein, pour vous. Il n'y a pas besoin de se torturer l'esprit. Allez. Dans les activités professionnelles, les loisirs, les occupations ou la routine de tous les jours. Voilà, il y a quelque chose qui vous turlupine quand même un petit peu. Vous pensez au passé, vous avez des souvenirs sur le passé, vous vous dites, c'est dommage que j'ai peut-être que vous vous dites, c'est dommage que j'ai pas commencé avant. Et là, on va vous répondre à l'intérieur de vous, c'est normal, vous aviez besoin d'apprendre autre chose, vous ne pouviez pas commencer maintenant. Et puis, vous dites peut-être, c'est dommage que j'ai quitté ces personnes parce que j'y croyais. Mais non, c'était juste un passage pour apprendre ces différentes choses, ces différentes émotions en vous, pour ressentir ça, pour ne plus avoir à passer cette épreuve
plus tard. Voilà. Parce que plus tard, quand vous passez là, dans ce portail, il y a beaucoup plus d'harmonie et d'équilibre pour vous euh, que vous avez. Hein. Il y a une évolution. Donc, il faut vraiment après laisser le passé au passé. Vous êtes dans la victoire. On le voit ici avec ces lauriers. Hein, et on vous fête. Hein, on vous fête. Hein. Voilà. Vous êtes l'empereur de votre vie. Alors, cette quinzaine-là, vous allez planifier, structurer, mettre en place ce que vous voulez mettre en place. Voilà, sur papier, vous allez vous dire, bon, alors si je veux acheter une maison, par exemple, voilà, il va falloir que je fasse ça, 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 ça. Et puis vous allez commencer à téléphoner et là, vous allez faire le premier pas. L'empereur, lui, il passe pas trop à l'action. Hein. Il planifie. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut pas. Il analyse, il choisit les bonnes stratégies. C'est un stratège. Il choisit les bonnes stratégies et puis ensuite, il les met comme ça sur le papier. Et le chevalier de coupe, hein, avec votre désir sacré, votre désir ardent de mettre les choses en place dans vos activités, eh bien, vous prenez le plan qu'elle a ici, que l'empereur a dans la main, et vous avancez. Hein, vous avancez avec le cœur, avec confiance, avec amour, vous communiquez, vous réglez les problèmes au fur et à mesure que vous les trouvez, vous mettez en place quelque chose de nouveau. C'est le ciel qui vous envoie ces bonnes idées, ce beau départ dans la matière, cette étincelle, cette stabilité, cette sécurité. Waouh! Allez, on va aller voir Monsieur Béline pour mes cancers, pour la deuxième quinzaine de juin. Ah bah oui, vous reprenez votre pouvoir. Hein. Là, c'est un peu, je dirais, un peu comme, ouais, comme l'empereur, comme le roi. Hein. Vous mettez la couronne sur la tête et on y va. Ici aussi, vous avez la couronne sur la tête. Vous voyez le bon côté des choses et la belle vie que vous êtes en train de vivre. Waouh! Vous voyez les bons côtés des choses, c'est-à-dire que bon, dans votre vie, il y a forcément des hauts et des bas, hein, mais là, vous ne regardez que le côté beau. Et c'est positif et ça vous amène à mieux, hein, vous évoluez avec le côté positif. Voilà, vous êtes en train d'évoluer, de poser les premières pierres, de faire des choses qui sont solides dans la matière, qui vont être stables et qui vont évoluer vers le bonheur, vers le succès, vers la réussite, vers l'abondance. Vous prenez quand même le temps de discuter autour de vous, dans vos activités professionnelles ou non, de ce que vous voulez mettre en place pour avoir les avis de tout le monde et puis après passer à l'action ensemble. Vous vous êtes libéré du fait que vous ne pouviez jamais donner votre idée, vous ne saviez pas prendre la parole, vous ne saviez pas dire les choses que vous ressentiez, vous ne saviez pas dire tout ça, vous aviez tellement peur, tellement d'anxiété, mais c'est terminé, vous en êtes libéré, maintenant vous pouvez passer à l'action. Vous êtes la nativité, ce nouveau bébé, hein, vous êtes à nouveau dans votre essence primaire. Waouh, si vous n'avez pas compris que vous êtes dans la renaissance, là, voilà, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, mais peut-être que pour certains et certaines, vous allez les garder pour vous, ces bonnes nouvelles, hein, parce que vous ne voulez pas dévoiler tout de suite tout votre potentiel et tout ce que vous voulez mettre en place pour pas qu'on vous chippe vos idées, par exemple, ou qu'on vous passe devant, ou qu'on vous la fasse à l'envers, ou qu'on vous empêche de le faire en vous disant de ne pas le faire, parce que si, parce que ça, voilà, vous gardez ça. Mais vous y voyez clair en vous, vous savez très bien où vous en êtes, et les bonnes nouvelles, c'est bon à prendre. Avec ce roi de bâton, vous passez à l'action, hein, vous êtes aux commandes, vous décidez, vous êtes indépendant, vous êtes optimiste, et vous avez les pieds sur terre, donc vous avez eu le temps de réfléchir avant, hein, et vous vous êtes surtout libéré d'une activité qui vous enfermait, que vous ne pouviez rien faire. Là, vous avez retrouvé la lumière, le soleil, l'énergie, l'envie d'y aller. Waouh, c'est magnifique. Hein. Peut-être que là, on voit aussi avec le 7 d'épée, c'est un avertissement. Attention, autour de vous, tout le monde n'est pas bien gentil. Mais vous le savez, parce qu'il y en a qui vous ont volé aussi il y a vol et perte ici. Hein. Donc là, on vous a volé votre pouvoir à un moment.
de décision, de faire ce que vous vouliez. Là, ça y est, vous l'avez retrouvé. Donc, soit c'est une nouvelle activité, mais même si c'est un nouvel emploi ou une nouvelle activité, vous savez qu'autour de vous, tout le monde n'est pas gentil. Donc, vous faites quand même attention. Et là, vous n'avez pas envie de partir au conflit. Donc, vous allez vous en aller dès que possible si vous sentez que ça ne va pas. Vous allez vous éloigner des difficultés, des gens difficiles, quoi. Ici, waouh, bah oui, vous allez retrouver, vous allez aboutir à quelque chose de beau. Vous allez aboutir, le fait de mettre en place quelque chose de solide dans la matière, vous allez le ressentir. Vous avez abouti à quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui va vous amener plus d'argent. Vous avez peut-être changé de votre travail et il vous plaît ce travail. Et vous êtes bien dans votre famille, vous êtes bien dans votre travail, vous êtes bien dans vos activités, vous êtes bien partout parce que vous y avez gagné, hein, vous y avez gagné. Hein. Vous êtes sorti de cette stérilité, de ce travail que vous faisiez ou cette activité que vous faisiez pour rien parce que ça n'avançait pas. Et là, maintenant, vous avez abouti à quelque chose de magnifique, là. Très bien. Voilà, vous avez envie de relever vos manches et d'en découdre avec la vie, avec votre... voilà, vous avez envie de montrer qui vous êtes intelligent, vous êtes capable de trouver les solutions, vous êtes déterminé, vous avez envie d'aller jusqu'au bout des choses et c'est tant mieux. Et en même temps, eh bien, vous faites ça avec intelligence parce que vous avez le savoir. Avec le livre, vous avez le savoir. Vous avez vécu des choses, vous avez appris des choses, vous avez le savoir. Et quand il y a quelque chose à éclaircir, vous saurez le faire sans aucun problème. Bravo. Ici, voilà, vous avez mis derrière vous tout votre passé et vous allez de l'avant, serein, sereine, sûr de vous. Et ça vous amène à la réussite. Voilà, bravo, bravo à vous. Et ouais, vous êtes libre. Hein. En plus, moi j'adore ce chariot sur la moto, ça fait très indépendance, autonomie, je suis libre, j'ai les cheveux au vent, waouh, tout me plaît, tout va bien, c'est vraiment voilà. Vous allez écrire une nouvelle page après avoir réfléchi correctement, éclairci tout ce que vous aviez à éclaircir, vous allez retrouver cette tranquillité, cette intelligence, cette sagesse. Waouh, 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 magnifique. Bravo à vous. Et j'ai toute confiance en vous parce que là, les cartes sont vraiment très très bonnes. Hein. Alors, ayez confiance en vous aussi. Hein. Allez, nous allons voir maintenant le relationnel et sentimental. Hop. Comment ça se passe pour vous, mes amis? Alors, hop. Eh bien, vous êtes, voilà, vous êtes le magicien. Vous saurez accueillir les bras ouverts, hein, déployez vos ailes. On voit deux personnes ici qui ont les bras ouverts. Vous avez envie d'accueillir des nouvelles personnes. Vous êtes déjà bien entouré, peut-être pas assez, parce que vous avez fait le tri autour de vous. Hein, donc pour certains et certaines, il reste que quelques personnes autour de vous, mais c'est des personnes sincères, fidèles, sur qui vous pouvez compter. Hein, et elles peuvent compter sur vous également. Vraiment. Et puis là, il y a des nouvelles personnes qui vont arriver et vous allez mettre de la magie partout parce que voilà, parce que vous en avez envie, parce que vous êtes une belle personne qui est dans votre intégrité, dans votre bien-être. Parfait. Allez, hop. Ici, c'est vous et vos relations. Donc, familiale, belle famille si vous êtes en couple, amicale et ceux qui travaillent dans une activité professionnelle, c'est peut-être aussi ceux que vous voyez tous les jours, avec qui vous travaillez tous les jours. Ici, c'est vous en couple et ici, vous célibataire. Eh bien, il y a des rêves qui vont devenir réalité parce que vous allez prendre ces décisions. Vous allez vous ouvrir au monde. Maintenant, vous êtes un peu le 7, là, voilà, vous êtes en train de vous ouvrir. Le 7, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Connexion à votre âme, conscience, compréhension. Voilà, vous êtes en train de mieux vous connaître et vous allez faire de vos rêves une réalité et c'est votre décision. Avec le cœur, hein, le vert, c'est le cœur. Hein, voilà. Ici, vous êtes sorti de votre tristesse parce que vous avez dû vous séparer de certaines personnes, peut-être parce que vous êtes parti déjà, on a vu que vous avez envie de voyager, de changer, vous êtes déjà peut-être parti quelque part, vous avez demandé une mutation, vous avez peut-être muté, et il y a des gens qui vous manquent, mais en même temps, les gens qui vous manquent, c'est peut-être pas les personnes qu'il vous fallait, hein.
Donc voilà, c'est pour ça que... Mais vous avez mis du temps à guérir votre cœur et vous avez pris la décision de lâcher prise et d'arrêter de ruminer les choses et d'avancer, de vous ouvrir. On vous dit laissez-vous porter, la roue tourne de toute façon en votre faveur, que vous le vouliez ou pas. Il y a des nouvelles personnes qui vont arriver, vous allez être heureuse de les rencontrer et vous allez prendre du temps pour les connaître. Allez, avec le Power of Love, homme et le passé. Alors on dit bien de laisser le passé au passé, de fermer la porte à clé et de jeter la clé si vous le voyez bien. Et puis là, on vous dit avec l'homme que vous soyez un homme ou une femme, on parle bien de vous et c'est à vous de passer à l'action dans vos relations. Si vous avez des personnes qui viennent à vous, passez à l'action, allez voir ces personnes. Et même si vous avez de la distance, vous pouvez aussi reprendre contact par téléphone, par mail et tout ça avec des gens que vous aimez, que vous avez dû laisser, hein, qui ont pris de la distance parce qu'elles sont parties travailler ailleurs ou que vous soyez partis travailler ailleurs, des fois, voilà. Ou que vous avez juste changé d'appartement, de maison, vous êtes un peu plus éloigné, mais vous pouvez rester en contact. Quel est votre défi ? Alors, eh bien, d'apprendre à dire non. Ah ben ça, c'est une très bonne chose. D'apprendre à dire non, ça ne veut pas dire que chaque fois qu'on vous demande quelque chose, vous dites non parce que ça vous embête. Non, si ce sont vous direz oui aux personnes en qui vous avez entièrement confiance, qui vont, quand elles vous demandent votre aide, que cette aide, vous savez que c'est à bon escient, à des personnes qui sont capables aussi de vous aider par la suite. Mais pas parce qu'elles peuvent vous aider, vous allez les aider, mais vous savez que c'est des belles personnes. Elles vont en faire quelque chose de votre aide et pas se servir de vous bêtement. Voilà. Et celles qui se servent de vous, c'est la trahison. Hein. C'est de la trahison. Donc, vous n'allez pas, vous allez leur dire non si on vous trahit ou si vous sentez que c'est une personne qui veut juste se servir de vous, ben vous saurez dire non. Prenez le temps pour vous. Vous avez des envies, des besoins, vous avez envie de rencontrer des gens et ça va arriver. Et prenez le temps pour vous. Allez, avec le Blossom de Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce que nous avons à la coupe? Ouais, vous êtes en train d'évoluer, d'aller vers le soleil, la réussite, le bonheur, parce que vous êtes cette nouvelle personne droite dans vos bottes, hein, vous avez retrouvé cet équilibre, hein, et puis vous êtes en train d'évoluer. Et il y a vraiment des nouvelles personnes qui arrivent, ou alors quelqu'un qui vous amène une bonne nouvelle, peut-être que quelqu'un, un de vos amis, va vous faire rencontrer de belles personnes également. On sent qu'il y a du monde qui arrive pour vous, pour votre plus grand plaisir, et de jolies personnes, de belles personnes. Ouais. Vous avez passé les difficultés, vous avez fini, vous avez abouti, vous êtes redescendu de vos difficultés. Maintenant, vous retrouvez des eaux calmes, tranquilles, paisibles, le bonheur, la joie. Vous avez su mettre derrière vous, donner un coup de fouet, voilà, faire le ménage derrière vous. Et là, maintenant, vous n'allez plus y revenir, vous allez de l'avant. Voilà. Et vous vous êtes ancré, vous êtes vraiment droit dans vos bottes, on vous l'a déjà dit, et c'est vrai même là-dedans. Allez, on va préparer le tarot de Calypso. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien oui, vous êtes en pleine transformation intérieure, transformation, métamorphose, épanouissement. Vous êtes en train d'apprendre sur vous, d'apprendre sur les autres, vous avez des connaissances et la sagesse. Oh, c'est magnifique, hein. Si c'est pas équilibré, ça, vous le saurez jamais, hein. Oh la vache, vous avez des cartes, vous, magnifiques, hein. Tant mieux. J'adore quand ça se passe bien. Allez, qu'est-ce que nous avons? Ah oui, le troisième œil, bien évidemment. Donc avec ce chakra du troisième œil qui s'ouvre de plus en plus, vous êtes en plus en plus en connexion avec votre équipe céleste, votre équipe de lumière, vous allez avec l'univers, donc vous recevez des messages, vous savez que vous êtes sur le bon chemin, vous savez quand vous déconnez ou quand il faut avancer ou quand il faut arrêter, vous savez tout ça, vous le ressentez. Faites-vous confiance là vraiment parce que c'est de plus en plus fort. Voilà. Et rapprochez-vous des belles personnes quand vous sentez que c'est des bonnes personnes, rapprochez-vous de ces personnes, c'est très important. C'est à vous de faire le choix
elles vont pas choisir pour vous, ces personnes, elles vont arriver vers vous. Vous allez comprendre que c'est des bonnes personnes ou que non. Mais pour les bonnes personnes, rapprochez-vous d'elles parce que ça sera une grande aide et un grand soutien pour vous sur votre nouveau chemin. Voilà. Vous allez mettre de la magie. Hein. Vous mettez de la magie. On vous a dit que vous étiez le magicien dans votre vie sentimentale ou relationnelle. Et bien voilà, la magie et les capacités psychiques. Eh oui, eh oui. On voit bien d'ailleurs que ce bleu, on le revoit ici. Magnifique. Faites-vous confiance et rapprochez-vous des gens. Waouh, c'est un grand oui, vous êtes sur le bon chemin. On ne peut pas dire mieux. Hein. On ne peut pas dire mieux. Et regardez derrière, les copains d'abord, amitié, loyauté, fidélité. Ben, que dire d'autre que bravo. Hein, bravo, parce que c'est grâce à votre nouvelle personnalité. Si vous êtes en couple, le début de la guérison, prenez votre temps, vous naviguez sur des eaux calmes. Donc, on vous dit de prendre votre temps avec votre autre, c'est-à-dire, et puis naviguer sur des eaux calmes, ça peut aussi vouloir dire voyager, faites des choses ensemble, allez en week-end, allez en vacances, prévoyez, je ne sais pas, ayez des objectifs, ayez des projets ensemble, hein. Tranquillement, parlez-en, parce que peut-être qu'il y a eu des difficultés, hein, puisqu'il y a une guérison, il y a forcément eu des difficultés dans votre vie relationnelle, enfin sentimentale avec votre autre. Et donc, vous avez guéri tout ça, vous avez retrouvé de l'équilibre avec votre autre, donc tout va aller mieux. Mais il va falloir remettre un petit peu de fun, de punchy dans votre vie de couple. Et pour cela, mis à part le sexe, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Essayez de voir des choses que vous avez en commun et aller voyager, visiter, je ne sais pas, ce que vous aimez. Tout est, voilà. Et oui, vous avez beaucoup pleuré. Il pleut sur mon cœur, tristesse, amertume et vide. Vous vous sentiez peut-être trop seul ou vous avez laissé un peu l'autre trop seul à un moment donné de votre existence, dans la routine de tous les jours. Il y en a un des deux qui s'est senti un peu mis à l'écart, qui était triste et fatigué de l'être. C'est pour ça que ça a dû déclencher quelque chose et vous avez commencé à discuter et vous êtes en train de guérir. Ce couple est en train de guérir. Effectivement, faites des choses ensemble. Ça vous fait peur, ouais, il y a eu un blocage, un retard, mais vous êtes passé à l'action. Hein, ça, c'est bien. Vous passez à l'action et vous apprenez à nouveau à vous connaître, vous, à connaître votre autre, à apprendre à être ensemble avec sagesse. Waouh! Que de la guérison, hein, du verre, vous êtes en train de guérir là. Magnifique. Magnifique. Donc, ça va aller beaucoup mieux. Et si vous êtes célibataire, ah ben voilà, vous êtes libéré enfin de vos ressentis, de vos émotions par rapport à la séparation avec une personne sentimentale. Que ce soit vous ou l'autre qui soyez parti, vous avez eu du mal à vous réouvrir à d'autres et vous êtes resté enfermé, peut-être même que vous avez à ce moment-là jeté un peu tout le monde. Hein. Ça, c'est fort possible. Mais là, vous allez retrouver des belles personnes. Peut-être, voilà. Rapprochez-vous de toute façon de vos amis, parce que là, c'est votre défi aussi. Hein. Rapprochez-vous de vos amis. Et que vous soyez en couple ou pas, rapprochez-vous de vos amis. Ça va vous aider à tout. Et ici, vous allez retrouver de la stabilité avant d'entamer quelque chose. Vous allez retrouver cette stabilité, vous allez vous retrouver bien enraciné, vous allez aller beaucoup mieux, vous allez réouvrir votre cœur. Et quand ça sera stable, vous allez pouvoir évoluer. Donc là, vous allez recevoir encore cette médiumnité. Hein, regardez, c'est les mêmes couleurs. Hein, secret, médiumnité. Donc vous allez recevoir pendant la nuit, vraiment, vous êtes très très connecté avec votre team céleste, hein, vraiment. Hein. Donc faites-vous confiance, vous avez les messages en vous. Hein, en tout cas, ce qui est sûr, c'est pour votre relationnel. Là, faites-vous confiance dans ce que vous ressentez par rapport à votre vie sentimentale ici. Là, on sait déjà pour les amis et la famille. Là, il y a encore un travail de construction à faire. Hein. On voit bien, c'est encore fermé ici le cœur. Hein. Donc, il y a un travail de construction. Vous avez repris un peu de stabilité. Vous allez reprendre de la stabilité d'abord. Vous allez vous ancrer
pour évoluer et ouvrir votre cœur. Là, il y a du travail, il y a de la construction à faire et à lâcher prise, hein, à lâcher les ballons, à lâcher les peurs, l'anxiété, la colère, la tristesse. Lâchez tout, ouvrez votre cœur et ça ira mieux. Et regardez, ouvrez votre cœur et l'amour avec un grand A arrive. Et là, on me dit de le mettre au milieu parce que c'est pour les deux. Le travail que vous allez faire, que vous soyez célibataire ou en couple, va être vraiment fructueux pour vous deux, mes amis. Pour vos deux, comment on dit, les deux situations. Voilà, voilà. Allez, on va les prendre justement. La team Céleste appelle à vous donner des conseils. Alors, allons la chercher. Quels sont les conseils pour mes cancers, s'il vous plaît? Non. Ah ah. Ah bah, c'est celle-là. Ok. Et le dos de paquet. Voyons voir. Oh, l'aigle marine, j'adore. La raison d'être divine. Ayez confiance aux signes et à votre guidance intérieure qui vous aide à vous accomplir. Hein. Ayez confiance dans votre ressenti. Hein. Et le grenat, regardez ces couleurs magnifiques. La purification et la détoxication. Il est temps de vous débarrasser débarrasser de votre vie les toxines physiques et énergétiques. Il est temps de vous débarrasser du passé, quoi. Hein, de tout ce qui vous a enquiquiné avant, il est vraiment temps. Pour ceux qui ne sont pas complètement passés, il faut le faire. C'est dans ces 15 jours. Hein. Il faut vraiment prendre de bonnes décisions pour aller de l'avant, parce que sinon, vous passez passe-portail, c'est dommage. Alors après, il va falloir encore attendre un autre cycle, un autre chapitre. Ça prend du temps, c'est du retard, quoi. Allez, la team terrestre, qu'est-ce qu'elle dit? La team de Gaïa. Les petites fées. Non, là, il y a un paquet, là. S'il vous plaît, une carte. Bah non, il y en a trop, là. Allez, merci. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Demandez de l'aide. Les anges sont des êtres célestes qui protègent chacun de nous. Et les fées disent qu'il est temps pour vous de solliciter une assistance angélique. Profitez de votre ouverture de votre troisième œil pour y aller, pour demander. C'est le moment. Et là, on vous dit de sortir. Il est temps de sortir. Alors, de sortir de vous, hein, et de sortir pour aller voir les autres. Hein. Accordez-vous à la puissante paix de la nature, où que vous soyez, et sentez que vous êtes en harmonie avec cet environnement. Il faut sortir, il ne faut pas rester enfermé dans votre maison, dans votre vie intérieure. Il faut vraiment vous ouvrir aux autres, vous ouvrir aussi, aller dans la nature, ressourcez-vous, reprenez de l'énergie en allant de la nature et en vous disant « Oh, ça va mieux, je vais aller de l'avant. Hein. » D'ailleurs, on voit ici que c'est luxuriant autour de cette personne. Hein. C'est waouh. Allez, les maîtres ascensionnés ont peut-être aussi un message pour vous. Même sûrement. Hop, ah non, là il y en a trop. Ah ben voilà, il y en a un qui s'est retourné. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Seigneur Thoth, cultive l'unité en toi et autour de toi. Le Seigneur Thoth te rappelle que tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. La terre se reflète dans le ciel et le ciel se reflète dans la terre. Donc c'est pour trouver l'équilibre là. Pour trouver la paix, la stabilité et l'harmonie en toi et dans ta vie, tu dois chercher l'unité dans chacune de tes pensées, de tes paroles et de tes actes. La dualité, la division nous déstabilise intérieurement alors que l'unité nous renforce et nous permet de ne plus craindre ni l'ombre ni la lumière. Là, on vous dit de ne plus être dans la dualité, c'est-à-dire éviter l'ego, éviter le mental, éviter de ruminer. Soyez dans votre vérité et vous serez dans l'équilibre, dans l'harmonie, dans la stabilité et dans la paix.
Waouh! Et pour ça, il faut se faire confiance et avancer. Avancer sans vous poser plus de questions. Avancer sur votre chemin de vie. Passez cette porte et ne vous culpabilisez de rien. Vous êtes sur le bon chemin dans toutes les directions, dans toutes les situations que vous avez maintenant. Faites-vous confiance. Là, je vais faire avec le petit oracle des plumes trois messages qui seront pour vous tous, mes cancers. Le premier message impactera plus le premier décan, le deuxième, le troisième, mais tout est à entendre, vous le savez déjà. Allez, premier message, hop, premier décan, il est arrivé. Le héron, la plume symbolise la chance, la patience, la purification. Elle t'apporte le bonheur, favorise l'introspection et l'amour de soi. L'introspection, c'est aussi sortir un petit peu, c'est pas forcément de la méditation, mais pensez à ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Ben, des fois, une balade, ça suffit pour renouer avec sa propre nature. Hein. Il est donc temps de faire une pause. En la gardant sur toi, elle t'apportera la chance et l'opportunité. Vous pouvez peut-être faire une capture d'écran. Je vais enlever mes gros doigts. Et vous la garderez dans votre téléphone durant ces 15 jours. Deuxième message, deuxième décan. Hop. Plume de canard. Cette plume symbolise la maturité. On voit que vous avez le savoir, la sagesse. Voilà, tu as gagné en sagesse. Un changement de cap et d'orientation est à venir. Tu vas enfin trouver la voie, ta voie et ta place sur Terre. Magnifique. Troisième message, troisième décan. Bon. Plume grise et blanche symbolise l'espoir et l'équilibre, encore une fois. Quoi qu'il se passe en ce moment, l'univers te demande de garder la foi et de faire preuve de patience. Avance doucement mais sûrement vers ton objectif. Voilà, pas de précipitation. Vous avez déjà fait beaucoup dans votre vie. Il faut aussi prendre le temps des loisirs, hein, de prendre du temps avec les autres. C'est pour ça que vous avez aussi envie de voyager, de prendre du plaisir avec vos nouveaux compagnons, vos anciens compagnons et compagnes, bien sûr. Hein. Je parlais pas de sentimental, mais avec aussi les copains, les copines, la famille, voilà, les compagnons de route. Alors, j'espère que ça vous a aidé, ou confirmé ce que vous saviez, parce que vous savez beaucoup de choses déjà. Hein. Vous êtes très très connectés, donc si vous réfléchissez, vous saviez beaucoup de choses déjà de ce que je vous ai raconté. Vous pouvez partager avec un cancer qui voudrait avoir ces messages, qui aurait besoin d'entendre ces messages. Vous pouvez aller voir pour compléter votre guidance, votre lunaire, votre ascendant, votre Vénus, si vous en avez besoin, bien évidemment. Ou que un de ces trois-là. Vous pouvez aussi m'écrire parce que j'adore vous lire, ça c'est ma petite récompense à moi. Vous m'écoutez, moi je vous lis, j'adore. Hein, c'est un échange de bons procédés. Et puis, mettez-moi un pouce, abonnez-vous parce que ça prend 30 secondes pour vous et ça me permet d'avoir plus de visibilité, qu'on voie mieux, plus facilement mes vidéos sur YouTube. Et je vous en remercie pour ça. Et puis, je vous souhaite une belle quinzaine. Finissez bien le mois de juin. Je vous love. Bisous.